À quelques jours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la République du Congo ne présente toujours pas toutes les commodités d'accueil permettant à son 11 national de recevoir ses adversaires. Pour cause, la dégradation et l'état insalubre des stades dû au manque d'entretien. Ce vendredi 6 mai, le Premier ministre chef du gouvernement est allé à la visite de ces installations pour toucher du doigt la réalité sur le terrain. Avant le stade Alphonse Massamadeba, actuellement en plein travaux, en vue de lui donner les normes requises par la plus grande instance du football et le centre d'hébergement des Diables Rouges présentement off, le chef du gouvernement a d'abord visité le complexe sportif de Kintélé, qui a abrité en 2015 des Jeux africains. Il a été constaté le vol et le vandalisme du matériel installé, notamment des écrans plasma, des cabines d'alimentation, des ordinateurs, des vidéoprojecteurs et bien d'autres. À côté de cela, ces étoffes d'herbe qui font perdre au complexe toute sa beauté. Face à ce tableau somme qui dérange plus d'un, le chef de l'exécutif rassure les Congolais sur la rénovation très rapidement de ces installations sportives. Nous avons bon espoir que ces matchs se joueront en terre congolaise et le président de la République a donné des instructions fermes au gouvernement pour que les conditions soient réunies pour que nous n'ayons pas à subir une délocalisation des matchs que livrera l'équipe nationale de la République du Congo. Bien avant, Anatole Koliné-Makosso, accompagné du ministre des Grands Travaux, a visité les centres d'affaires érigés à Talangaï. D'abord les 2 tours jumelles de 30 niveaux, situées au bord du majestueux fleuve Congo, dont l'exécution des travaux a déjà atteint 90%, puis le musée national, Brazzamol et les logements sociaux. Des installations d'envergure qui sont une plus-value pour accélérer la création des entreprises, les activités touristiques et entrepreneuriales, et favorisera la modernisation de cette zone. Les logements sociaux, ce sujet qui fait le plus grincer des dents sur les modalités d'acquisition et sa date d'ouverture n'a pas été oublié par le chef du gouvernement. Il y a des banques qui accompagnent le projet, effectivement, de promotion immobilière, qui sont installées dans ces cités que nous avons visitées. Le cadre étant déjà défini, les services qui accompagnent étant déjà déployés, il n'y a pas de raison que nous puissions continuer à traîner, mais c'est accessible aux fonctionnaires moyens. Construire des infrastructures, c'est une chose, mais les maintenir bien propres en est une autre. Sur ce point, Anatole Koliné-Makosso promet dans un délai court la mise en place d'une structure de gestion et de maintenance, seul secret qui pourrait attirer à nouveau des confédérations internationales des sports afin de redonner au Congo toutes ses chances d'organiser des compétitions de haut niveau. Étant entendu que le constat a été fait, que nous avons un problème de maintenance, d'entretien, de gestion de ces infrastructures, le gouvernement a une vraie politique de création d'une société de gestion et de maintenance des infrastructures. Donc, à partir de ce moment, ces problèmes de dégradation des infrastructures, cette mauvaise politique de construction, destruction, reconstruction devrait s'arrêter au regard de la vision qu'a le gouvernement sur instruction du président de la République de mettre en place une société de gestion, de maintenance de toutes ces infrastructures, de sorte qu'effectivement cette maintenance se fasse en permanence désormais. La descente du Premier ministre congolais entre dans ses missions régaliennes, celle de contrôler et d'exécuter l'action du gouvernement.